L'automobile allemande, jadis symbole d'excellence technique et de fiabilité légendaire, traverse aujourd'hui une crise existentielle sans précédent. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes et Porsche, ces marques qui ont défini l'art de construire des voitures pendant des décennies, accumulent rappels massifs, problèmes techniques chroniques et résultats financiers catastrophiques. La chute libre de Porsche, avec une perte d'exploitation de 99% sur 9 mois, n'est que la partie visible d'un iceberg industriel qui révèle les failles profondes d'une transition électrique forcée et mal maîtrisée. Cette débâcle révèle un sabotage industriel orchestré. Elle découle de choix stratégiques désastreux, imposés par des normes européennes déconnectées du terrain, d'une course à l'électrification précipitée qui sacrifie la qualité sur l'autel des quotas CO2 et d'une complexification technologique qui transforme les voitures en épaves technologiques programmées pour mourir. Pendant que les constructeurs allemands sombrent dans leurs propres contradictions techniques, les Japonais triomphent avec une approche pragmatique qui privilégie la fiabilité et l'hybridation douce, tandis que les Chinois conquièrent l'Europe avec des batteries intégrées et des prix imbattables. L'effondrement commence par des chiffres d'une violence inouïe qui exposent un effondrement structurel total. Porsche vient de publier les résultats les plus catastrophique de son histoire moderne. Un bénéfice d'exploitation qui passe de 4,035 milliards d'euros à seulement 40 millions en 9 mois, soit une chute vertigineuse de 99%. Que s'est-il passé pour qu'un géant de l'automobile s'effondre en quelques trimestres ? Pour la première fois de son existence, en tant que société cotée, la marque de Stuttgart enregistre une perte trimestrielle de 967 millions d'euros au troisième trimestre 2025. Ces données ne reflètent pas une simple mauvaise passe commerciale, mais l'échec complet d'une stratégie électrique qui a coûté 3,1 milliards. 3900 licenciements d'ici 2029, soit 10% des effectifs allemands. La fermeture progressive de lignes de production et l'abandon des objectifs d'électrification qui avaient pourtant été présentés comme l'avenir incontournable de la marque. Le retour précipité aux motorisations thermiques sur les futurs Cayenne, Panamera et le mystérieux SUV K1 constitue un aveu d'échec retentissant face aux diktats européens qui ont poussé l'industrie allemande dans une impasse technologique et commerciale sans issue. Volkswagen n'échappe pas à cette spirale descendante qui dévore méthodiquement l'industrie allemande. Le groupe de Wolfsburg supprime 35 000 emplois d'ici 2030, ferme son usine historique de Bruxelles et réduit drastiquement ses capacités de production de 734 000 unités. La marge opérationnelle s'effondre à 2,1%. Le bénéfice net chute de 30% à 12,4 milliards d'euros. Et le cash flow libre se divise par 2 dans une hémorragie financière continue. Cette saignée industrielle découle directement des normes CO2 européennes, qui exposent le groupe à 1,5 milliard d'euros d'amende potentielle, forçant des accords de pooling avec Tesla, qui ne sont rien d'autre qu'un impôt déguisé sur la compétitivité européenne. Ces transferts forcés de richesses vers un concurrent américain qui empoche des milliards sans produire un seul boulon en Europe révèlent l'ampleur de la soumission industrielle organisée par les institutions européennes. Les dysfonctionnements techniques révèlent l'ampleur de la crise qualitative qui ronge désormais l'excellence allemande traditionnelle. Les rappels se multiplient à une cadence industrielle jamais vue dans l'histoire de l'automobile germanique. BMW rappelle 1 530 000 véhicules pour des défaillances critiques du système de freinage continental qui peuvent provoquer des accidents mortels. Audi doit traiter 89 417 Q5 pour des risques d'incendie liés à des vis de culasse mal serrées, tandis que 93 196 véhicules électriques sont concernés par des problèmes de surchauffe des câbles de recharge. Volkswagen rappelle 177 000 Atlas pour des caches-moteurs qui fondent littéralement sous l'effet de la chaleur, forçant le constructeur à les supprimer purement et simplement faute de solutions techniques viables. Ces pathologies ne sont pas des accidents isolés, mais les symptômes d'une industrialisation précipitée sous contrainte réglementaire qui sacrifie la qualité allemande centenaire sur l'autel de quotas. Consumer Reports a couronné l'ID.4, véhicule le moins fiable du marché américain en 2024. Comment Volkswagen, symbole de qualité allemande, en est-il arrivé là ?
Cette humiliation révèle l'ampleur de la déchéance industrielle allemande face à la complexification forcée de ses produits. Les données de fiabilité independent montrent que 38% des véhicules électriques Volkswagen développent des pannes majeures dans leurs 2 premières années, contre seulement 12% pour les équivalents japonais. La Porsche Taycan illustre parfaitement cette dérive qualitative qui gangrène même les véhicules les plus prestigieux. Lancée en fanfare comme la Tesla Killer européenne, elle a été rappelée 4 fois pour des risques d'incendie de batterie concernant 27 527 unités. Les propriétaires documentent des pertes de puissance soudaines, des écrans qui rougissent, des modes dégradés aléatoires et des freinages d'urgence intempestifs qui créent des situations dangereuses. Ces avaries nécessitent des mises à jour logicielles qui immobilisent le véhicule 3 à 4 jours en concession, transformant une voiture de sport haut de gamme vendue plus de 100 000 € en iPad sur roue. Capricieux et imprévisible. Cette transformation d'une Porsche en gadget électronique défaillant symbolise la mort de l'automobile allemande traditionnelle, remplacée par des objets connectés, jetables, dépendants de logiciels instables développés dans l'urgence. Les motorisations thermiques allemandes survivantes n'échappent pas à cette spirale de complexification destructrice. Les moteurs TSI et TFSI de Volkswagen et Audi, autrefois référence de sobriété et de performance, développent désormais une surconsommation d'huile chronique, pouvant atteindre 1 litre tous les 3200 km. Les chaînes de distribution, censées durer la vie du moteur, lâchent prématurément, entre 40 000 et 60 000 miles, nécessitant des interventions de 3 000 à 5 000 € qui dépassent souvent la valeur résiduelle du véhicule. Les boîtes DSG, autrefois fleurons technologiques du groupe, voient leurs embrayages s'user prématurément, leurs solénoïdes tomber en panne et leur mécatronique fuir. Cette dégradation qualitative contraste violemment avec l'approche japonaise, qui maintient sa philosophie de fiabilité éprouvée. Toyota vient d'annoncer des résultats records, avec 1 217 000 véhicules vendus en Europe, en progression de 4%, grâce à une stratégie hybride pragmatique qui représente 74% de ses ventes. Le bénéfice du constructeur japonais atteint 36,42 milliards de dollars, soit 3 fois plus que l'ensemble de l'industrie automobile chinoise réunie. Cette performance exceptionnelle repose sur une philosophie technique diamétralement opposée à celle des Allemands. Simplicité mécanique, fiabilité éprouvée sur 20 ans d'expérience et hybridation douce qui évite les écueils de la tout-électrique imposée par les normes européennes. Les systèmes hybrides Toyota ne nécessitent aucune recharge externe, éliminent l'anxiété de l'autonomie et conservent l'usage traditionnel d'un véhicule thermique tout en divisant la consommation par 2 sans les contraintes infrastructurelles de l'électrique pure. Honda confirme cette tendance avec ses Civic Accord hybrides qui atteignent 40 à 50% des ventes aux États-Unis, tout en affichant une consommation de 49 à 52 miles par gallon sans l'anxiété de l'autonomie électrique. L'organisme américain Consumer Reports place 6 marques japonaises dans le top 10 de fiabilité, avec des coûts de possession inférieurs de 37% à Volkswagen sur 5 ans d'utilisation. Cette supériorité découle d'une approche industrielle séculaire qui privilégie la durabilité sur le gadget technologique éphémère. L'étau chinois se resserre parallèlement sur les constructeurs allemands. Avec une efficacité industrielle redoutable, BYD a écoulé 4,27 millions de véhicules globalement en 2024, soit une progression spectaculaire de 41% grâce à une intégration verticale des batteries et des prix défiant toute concurrence occidentale. La Seagull électrique se vend 9 700 $ en Chine, soit moins qu'une Dacia Sandero thermique en Europe, révélant l'écart de compétitivité industrielle. En avril 2025, BYD a dépassé Tesla sur le marché européen des véhicules électriques, malgré des droits de douane européens pouvant atteindre 45%. Cette offensive chinoise s'appuie sur des technologies largement supérieures aux européennes, batterie de 150 kWh offrant 929 km d'autonomie réelle, recharge ultra rapide permettant de récupérer 500 km d'autonomie en 10 minutes. Cette domination chinoise s'étend à toute la chaîne de valeur, depuis l'extraction des métaux rares jusqu'aux semi-conducteurs de puissance, en passant par la production des cellules de batterie, où la Chine contrôle 80% de la capacité mondiale. Les normes européennes accélèrent cette désindustrialisation programmée,
avec un aveuglement technocratique stupéfiant. L'objectif de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre en 2025, puis 0 g en 2035, condamne définitivement les motorisations thermiques allemandes au profit de véhicules électriques vendus à perte. Volkswagen se trouve à 12 grammes d'écart de l'objectif réglementaire, l'exposant à 1,5 milliard d'euros d'amende ou le forçant à vendre des véhicules électriques déficitaires pour respecter les quotas imposés. Les accords de pooling avec Tesla ne sont qu'un transfert de richesse déguisé vers un concurrent américain qui empoche des milliards d'euros sans produire un seul emploi en Europe. Cette réglementation révèle son absurdité économique face aux réalités du marché européen. Les ventes de véhicules électriques stagnent en Europe avec une progression dérisoire de seulement 0,8% en 2024, tandis que l'Allemagne enregistre une chute catastrophique de 27,4% après la suppression des subventions publiques. L'infrastructure de recharge reste défaillante, avec seulement 34 000 bornes fonctionnelles déployées contre le million promis pour 2030 par la Commission européenne. Jusqu'à 20% des bornes sont régulièrement hors service, avec des délais de réparation de plusieurs semaines, révélant l'improvisation totale de cette transition énergétique. La faillite de Northvolt en mars 2025 symbolise l'échec retentissant de la stratégie batteries européenne. Ce champion continental, censé rivaliser avec CATL et BYD, a coulé avec 7,33 milliards d'euros de dettes pour seulement 30 millions d'euros de réserves après 9 années d'existence et des milliards de subventions publiques. BMW a annulé 2 milliards d'euros de commandes. Porsche a fermé sa joint venture Cellforce avec 200 licenciements sur 290 employés et l'usine de 60 millions d'euros construite en 2022 reste définitivement inutilisée. La valeur résiduelle des véhicules allemands s'effondre sous le poids de cette obsolescence programmée assumée. Une Renault Zoé de 2020, vendue 33 000 € neuf, ne vaut plus que 8 000 à 12 000 € en 2024, soit une décote catastrophique de plus de 60% en seulement 4 ans d'âge. Les Tesla Model 3 perdent entre 30 et 50% de leur valeur en 3 ans, rendant le financement de ces véhicules hautement risqué pour les particuliers. L'ironie tragique de cette situation réside dans le fait que les constructeurs allemands maîtrisaient parfaitement les technologies qui auraient pu les sauver de cette débâcle. BMW persiste courageusement dans sa stratégie multi-énergie en refusant d'abandonner complètement les motorisations thermiques. Mercedes recule sur ses objectifs d'électrification avec 5 ans de retard sur les 50% de véhicules électrifiés initialement prévus en 2030. Audi suspend son objectif suicidaire de 100% électrique en 2032, tandis que Volkswagen abandonne discrètement son projet d'Opel tout électrique pour 2028. Ces volte-face stratégiques multiples témoignent de l'inadéquation fondamentale entre les objectifs réglementaires imposés et les réalités industrielles que les technocrates de Bruxelles refusent obstinément de reconnaître. Porsche illustre parfaitement cette impasse stratégique avec son pivot annoncé en septembre 2025. L'abandon de l'objectif 80% électrique en 2030, le report sine-die du 718 électrique et la prolongation forcée des Cayenne et Panamera thermiques jusqu'à la décennie suivante constituent un désaveu complet de la stratégie précédente imposée par les normes européennes déconnectées. L'action Porsche a perdu 50% de sa valeur depuis l'introduction en bourse de 2022, détruisant 30 à 35 milliards d'euros de capitalisation boursière. Les investisseurs institutionnels qui avaient misé sur la plus grosse IPO d'Europe se retrouvent avec des pertes sèches considérables. Toyota maintient obstinément sa philosophie d'hybridation douce, éprouvée, avec des systèmes techniques maîtrisés depuis 20 ans d'expérience industrielle continue. Les Prius, Corolla et Camry hybrides offrent une fiabilité mécanique exemplaire grâce à des architectures volontairement simples. Cette approche technique rationnelle évite soigneusement les écueils de la haute tension électrique et des logiciels complexes instables, tout en réduisant drastiquement les émissions polluantes et la consommation de carburants fossiles. Honda confirme brillamment cette approche pragmatique avec ses nouveaux systèmes e-HEV qui équipent désormais Civic, Accord et CR-V. L'offensive chinoise industrielle exploite habilement cette faiblesse allemande structurelle avec une efficacité commerciale redoutable. BYD intègre verticalement toute sa chaîne de production industrielle, des batteries aux semi-conducteurs de puissance, éliminant totalement les problèmes de compatibilité électronique qui handicapent lourdement les constructeurs européens improvisateurs. Les prix chinois achèvent méthodiquement de déstabiliser l'industrie automobile allemande traditionnelle. Une BYD Seagull électrique complète coûte seulement 9 700 $ en Chine,
soit significativement moins qu'une citadine thermique européenne d'entrée de gamme équivalente. Les nouvelles exigences réglementaires sur les particules d'abrasion des freins et des pneumatiques nécessitent des capteurs sophistiqués et des systèmes de filtration coûteux qui ajoutent mécaniquement 130 à 450 € par véhicule produit. L'effondrement programmé du réseau de recharge européen aggrave considérablement les difficultés structurelles des constructeurs allemands massivement engagés dans l'impasse électrique. Seulement 34 000 bornes publiques fonctionnent correctement sur le terrain, contre le million optimistement promis pour 2030 par la Commission européenne incompétente. La hausse de la TVA sur l'électricité domestique à 20% uniforme depuis août 2025 renchérit encore le coût d'usage des véhicules électriques. Cette mesure fiscale supplémentaire élimine définitivement l'avantage économique résiduel de la recharge domestique nocturne. Les propriétaires de Taycan, e-tron et autres BMW i4 voient leurs factures énergétiques exploser littéralement, remettant fondamentalement en question l'équation économique de l'électrique premium allemand.